Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler Mac et un petit peu l'obsolescence programmée de Mac, de pas le matériel mais de par les logiciels et surtout le système d'exploitation. On va sur du matériel qui, à partir du moment où il va avoir 10 ans, ne va pas pouvoir être réinstallé initialement puisque le système en ligne de réinstallation de Mac en fait ne distribue plus le programme. Malgré tout, voici une petite astuce qui pourrait vous permettre d'utiliser un matériel à bon escient. Vous avez devant vous là une tour Mac. Alors ces tours-là, c'était quelque chose d'assez classique avant qu'ils nous fassent les écrans tout en un. Et donc cette tour ne peut plus avoir de système d'exploitation. Pourquoi ? Tout simplement parce que le système d'exploitation pour ce modèle n'existe plus. Ceci dit, moi quand j'ai eu cet appareil, je me suis dit mais attendez, c'est quand même une tour avec une excellente configuration. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai réinstallé. Mais je l'ai réinstallé comment ? Vous allez le voir, j'ai tout simplement remis Windows 10 à l'intérieur, c'est-à-dire plutôt que de mettre un système Mac qui n'est plus compatible, j'ai tout simplement mis un système Windows. Vous allez me dire comment faire si on n'a pas un émulateur. C'est là justement le truc, c'est qu'il n'y a pas besoin d'émulateur. Il faut tout simplement préparer le disque dur initial à l'avance. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel autre petit ordinateur, vous installez Windows 10 à l'intérieur. Alors attention, le Windows 10 doit être en Legacy et pas en EIFI. Vous installez votre Windows 10 en Legacy et une fois que le disque est installé, vous ne cherchez pas bien sûr à mettre vos drivers, vous le remettez à l'intérieur de votre périphérique Mac et vous démarrez dessus, vous bootez dessus. D'ailleurs, l'ordinateur va vous demander si vous voulez démarrer sur ce disque dur-là. À partir du moment où vous allez démarrer dessus, il va le prendre par défaut et installer tous les drivers dessus. D'ailleurs, si on regarde donc à l'intérieur de ma configuration, j'ai bien mon 8 cœurs Xenon avec mes 12 Go de RAM et mon système 64 bits avec toutes les mises à jour puisque vous voyez, je suis bien sur la version 22H2, la toute dernière version donc de Windows 10 qui est sortie et ça fonctionne impeccable. Et d'ailleurs, je vous cache pas que l'ordinateur est super rapide. L'astuce fonctionne évidemment pour les tours, fonctionne aussi pour les tout en un et fonctionne encore pour les portables, que ce soit MacBook Air ou MacBook Pro. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao.